Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode un petit peu back to basics, puisqu'on va parler purement illustration et plus précisément planification de vos illustrations. Alors planifier ces illustrations, c'est-à-dire en d'autres termes faire des essais avant d'attaquer la pièce finale, c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Mais ces derniers temps, j'aimerais bien prendre cette bonne manie, puisque j'ai déjà lâché pas mal de feuilles comme ça, et puis aussi beaucoup d'illustrations que je dessine, mais que je peins pas, soit parce que je suis rattrapée par la montagne d'illustrations que j'ai à faire, parce que je dessine assez vite, mais par contre, je peins évidemment beaucoup plus lentement. Du coup, j'ai tout le temps du retard, j'ai toujours 10-15 illustrations à peindre qui sont posées dans un coin et qui attendent que je m'y mette. Tout ça, c'est quand même pas mal du gâchis, sans compter évidemment que des fois, je commence à peindre, mais finalement, j'aime pas ce que je suis en train de faire et du coup, j'abandonne. Donc là, j'aimerais quand même rentrer dans une planification un peu plus sophistiquée et ça me permettrait aussi de faire des pièces un peu plus abouties. Alors bon, en planification, je reste quand même plutôt une petite joueuse. Si vous voulez voir quelqu'un qui a un niveau hardcore, vous pouvez aller voir le travail de Chris Hong Art. Chris, elle a un style un petit peu vintage et rétro, c'est assez enfantin, c'est très joli et c'est bourré de détails et d'une finesse, enfin vraiment, c'est vraiment très beau. Et elle est, the master de la planification parce qu'elle est capable de passer des semaines à planifier une seule pièce, ce qui est quand même assez impressionnant. Planifier, c'est-à-dire qu'elle va faire plusieurs essais de composition, donc elle a son idée de départ, puis après elle va la décliner de différentes façons, par exemple en bougeant l'angle de la caméra ou en déplaçant les éléments. Puis une fois qu'elle a trouvé ce qui lui plaisait, elle va faire plusieurs essais d'ambiance et de mise en couleur. Par exemple en changeant le point d'où vient la lumière, ce genre de choses. Évidemment, ça fait qu'à la fin, elle a une pièce qui est vraiment assez proche de la perfection, enfin en tout cas par rapport à ce qu'elle imaginait, puisque comme elle a fait plusieurs essais, elle sait que c'est exactement ce à quoi elle voulait aboutir. L'intérêt de procéder ainsi, il est donc manifeste, et c'est ce que j'ai essayé de faire pour cette illustration. Pour le coup, j'avais fait un gribouillis très rapide de mon idée au moment où je l'ai eue, donc je vous le montre, je vous interdis de vous moquer, et je vous préviens, si un jour je vois cette image circuler sur internet, je saurai que c'est vous qui m'avez trahi. Parce qu'il est hors de question que je vous montre d'autres croquis dans ce genre-là, c'est vraiment trop vilain. Mais bref, vous avez compris, l'idée c'était juste de poser mon concept de base, c'était une fille qui prenait une douche dans la forêt ou en tout cas entourée de végétation. Ne me demandez pas d'où ça vient. Je pense pas que j'ai vu une image ou que j'ai pris un modèle particulier, mais je pense que ça doit être genre les pubs Ushuaïa. Ça fait 30 ans là qu'ils nous bassinent avec leurs filles qui prennent des douches dans la forêt tropicale, donc ça doit venir de quelque chose comme ça. Toujours est-il que donc, j'ai fait ce petit clibouillis tout moche, c'était l'idée de départ. Après, j'ai fait un croquis évidemment beaucoup plus sophistiqué, qui est celui que vous avez vu au début de la vidéo. Et j'ai procédé de la façon suivante. Je l'ai scanné, je l'ai réimprimé, et après j'ai utilisé ma table lumineuse pour me mettre sur du beau papier aquarelle et faire 2 essais différents que je vais vous montrer. Bon, moi j'ai fait comme ça, mais vous pourriez par exemple imprimer directement sur du papier aquarelle, vous scannez votre dessin, vous l'imprimez direct, etc., etc. Je sais que Chris, par exemple, elle refait à chaque fois les croquis parce qu'elle est super balèze et qu'elle arrive à les refaire indéfiniment. Moi, c'est pas mon cas, j'arrive pas à les refaire, donc je préfère imprimer et décalquer. Ça demande un peu de travail, mais ça me dérange pas. Vous aurez remarqué que je suis passée directement de mon petit glibouillis au croquis final sans avoir fait trop de modifications et sans avoir fait différents essais de point de vue. Par exemple, j'ai pas essayé de mettre la caméra de l'autre côté ou de la mettre de face ou quoi que ce soit, parce que j'avais une idée très précise. Mais j'aurais pu. C'est quelque chose que j'aurais pu tenter, seulement là, je voulais absolument qu'elle soit comme ça, c'est-à-dire quasiment de dos, qu'on voyait juste un petit peu son visage. Mais voilà, j'aurais pu faire des essais, je l'ai pas fait pour la composition, par contre, donc j'ai voulu le faire pour la mise en couleur. Et je vais vous montrer donc ce que ça a donné. Mais avant, je vais vous parler de la genèse et de la composition de cette illustration. Donc, vous l'aurez compris, le postulat de base, c'était une fille au milieu de la végétation qui est en train de prendre une douche. La première question qui s'est posée, c'est est-ce que je la fais vraiment dans la forêt ou est-ce que je donne quelque chose d'un petit peu plus structuré, genre jardin ou cour.
Comme on voit dans certains pays tropicaux, moi j'ai déjà vu des images au Brésil par exemple, où dans les jardins il y a effectivement les douches et les gens peuvent se doucher à l'extérieur. J'aimais bien cette idée, et par ailleurs ça me paraissait plus logique de la mettre dans un jardin que dans la jungle, parce que la jungle, on se serait un petit peu dit qu'est-ce que le pommeau de douche il fait là. En plus je voulais lui donner un côté hyper métal, comme s'il était en laiton ou quelque chose comme ça, et du coup ça paraissait un petit peu étrange dans la jungle, où on se serait dit elle se douche à l'eau de pluie, ou enfin vous voyez, on voyait pas trop le rapport avec cet objet qui du coup est un objet très industriel. Bon, alors après on aurait pu aussi se dire c'est juste une illustration, ça n'a pas été hyper logique. Bon, je suis d'accord. Mais l'autre chose qui m'a fini de me convaincre, c'est que avec la forêt, il aurait fallu qu'il y ait vraiment beaucoup de profondeur. Et j'avais un petit peu peur qu'on se perde dans ce genre de détails plutôt que la mise en avant réelle de la fille qui est devant et qui est en train de se doucher. Alors que là, comme j'ai mis une palissade, notre champ de vision il est bouché. Et du coup, ça permet de se concentrer beaucoup plus sur ce qui est devant. Donc, une fois que j'ai décidé clairement où est-ce qu'elle prenait sa douche, il s'agissait ensuite de faire différents plans. Et pour ça, l'astuce classique, c'est de faire des choses qui sont tantôt devant et tantôt derrière certains éléments. Donc là, mes 2 points de référence, c'était évidemment le pommeau de douche et la fille. Donc en haut, pour le pommeau de douche, vous l'aurez compris, j'ai fait des feuilles qui tantôt passent devant et des feuilles qui tantôt passent derrière. Ça donne cette illusion qu'il y a plusieurs champs, puisque ça donne l'impression que certaines feuilles sont plus proches de nous et certaines sont au contraire plus éloignées. De la même façon, pour le bas, j'ai fait au niveau du personnage des plantes qui sont tantôt devant elle et tantôt derrière, et même au niveau des plantes, il y en a certaines qui sont devant, certaines qui sont derrière. C'est ça qui donne cette impression de différents plans et de profondeur de champ. Ensuite, j'ai utilisé également la couleur pour m'aider un petit peu au niveau de ces profondeurs. Sachez que plus c'est sombre et plus c'est loin, et plus les contours doivent être flous, moins votre dessin doit être précis. Donc vous m'avez vu faire au tout début, et j'ai fait tous les contours avec une couleur beaucoup plus sombre, qui était une sous-couche de bleu indigo. Et j'ai particulièrement insisté sur tout ce qui est derrière les plantes et sur certaines plantes qui sont dans la pénombre. J'ai laissé en revanche le milieu beaucoup plus clair. Pourquoi ? Parce que l'idée c'était que le regard devait se concentrer là-dessus, donc ça doit être beaucoup plus lumineux, et d'avoir fait les contours plus sombres, ça permet d'inclure le regard du spectateur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus l'impression qu'on est en train de regarder d'épier cette fille en train de prendre sa douche. C'est accentué par ailleurs par les différents éléments qui sont sur différents plans et par le fait qu'elle est de dos. Voilà, c'est un peu comme si on avait débarqué dans le jardin et qu'elle était là en train de prendre sa douche. Pour ce qui est de la pose de la fille, je me suis pas donné la peine de faire plusieurs essais parce que de toute façon j'étais quand même assez limitée, soit on la voyait de dos, soit on la voyait de face ou de 3/4, et je ne voulais pas qu'on la voie de face parce qu'il m'a paru assez vite évident que si on voyait sa poitrine et son entrejambe, on allait se concentrer là-dessus. En fait ça allait devenir beaucoup plus le sujet de l'illustration, alors que là c'est pas le cas. Ça allait devenir le sujet, ça allait être là-dessus qu'on allait se concentrer. Alors je vous parle même pas en plus de la censure ou des gens que ça peut éventuellement choquer. Alors il aurait fallu que je m'arrange pour qu'on voit que sa poitrine, mais encore en ce moment même ça c'est tabou. Et il aurait fallu peut-être que j'utilise une feinte pour mettre une plante comme par hasard pile poil devant les parties génitales pour pas que ça puisse choquer ou quoi. Bon, prise de tête. Et puis comme je le disais, ça aurait beaucoup trop concentré le regard là-dessus. Je voulais pas que l'image elle soit excessivement sensuelle ou suggestive. En plus avec l'eau ça aurait carrément accentué le côté un petit peu trop olé olé. Donc c'était pas ça, c'était pas l'image que je voulais véhiculer. Je voulais quelque chose de beaucoup plus paisible et de beaucoup moins sexué. Parce que donc le sujet du dessin c'est pas la nudité de la fille ou une fille nue qui est en train de se doucher, c'est plutôt la végétation, cet environnement très agréable et très paisible. Et je vous le dis franchement, hein, si je pouvais avoir ça chez moi, comment je kifferais. Bref. Ensuite, vous avez vu donc que je vous ai dit que je l'avais planifié, etc. Mais donc comme j'ai pas trop travaillé la composition, ce qui reste au final, c'est d'avoir travaillé la couleur. Alors là, j'ai fait 2 essais.
C'est pas beaucoup en soi, mais c'est déjà beaucoup pour moi. En tout cas, c'est plus que ce que je faisais jusqu'ici. Et j'ai fait un essai où j'ai fait d'abord un fond bleu foncé, qui est donc celui, vous l'aurez compris, pour lequel j'ai opté. Et j'ai fait une autre version, qui a l'air, ma foi, pas très différente, où j'ai fait le fond en violet. Et après, l'idée, c'était de regarder qu'est-ce qui fonctionnait le mieux. Assez rapidement, je me suis rendu compte qu'une fois que je mettais les couches de vert, au final, on voit pas vraiment que, pour la version violette en tout cas, on voit pas vraiment qu'il y avait une couche de violet. Ça marche beaucoup moins bien, enfin j'ai trouvé que ça marchait beaucoup moins bien que le bleu. Donc je suis restée sur le bleu. Je voulais pas que ce soit juste du vert foncé. Je voulais qu'il y ait une couche d'une couleur un peu différente, mais du coup comme le bleu et le vert ce sont des couleurs qui sont très proches, et puisque le vert est composé de bleu, ça reste quand même très camailleux. Et c'est devenu un petit peu mon deuxième sujet de réflexion. Est-ce que elle, je la gardais aussi dans des tons camailleux avec des cheveux qui restaient dans les tons bleus, noirs, foncés, ou est-ce que je lui mettais du violet, comme sur l'essai numéro 2, et du coup ça faisait beaucoup ressortir, ça mettait un petit coup de peps et ça mettait l'accent sur sa chevelure. Bon, finalement, je me suis rendu compte que je préférais rester dans les camailleux. Et puis, ce qui me faisait vraiment super plaisir dans cette illustration, des fois que ça vous paraisse pas évident, c'était bien évidemment d'utiliser ma collection magnifique de verres, que je vais d'ailleurs vous lister parce que vraiment, ça se partage. Et donc là, j'ai pu me donner à cœur joie, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Par contre, je vous dis, la vidéo, je l'ai speedée et j'ai beaucoup coupé parce que ça m'a pris un temps monumental. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup d'éléments qui m'a pris autant de temps, mais plutôt le fait qu'il y ait différents plans. Parce que l'aquarelle, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une technique difficile. C'est pas une technique difficile, hein. C'est même la technique la plus facile qui existe. Le truc avec l'aquarelle, c'est que vous devez planifier. C'est sûr que si vous y allez comme ça, bille en tête, et que vous prévoyez rien, vous allez, à un moment ou à un autre, vous allez faire une erreur. Donc il faut y aller étape par étape, parce que le principe de l'aquarelle, c'est un peu comme le feutre à alcool, hein. Une fois que c'est posé, c'est posé. Comme c'est transparent, exactement comme de l'encre, si jamais vous vous trompez au niveau de la couleur ou si vous vous trompez au niveau de l'intensité, vous avez mis par exemple une couleur trop foncée, vous ne pouvez pas après revenir en arrière. C'est la différence par rapport à l'acrylique, etc. Donc c'est assez facile puisque c'est des aplats qu'on met encore et encore. Après, évidemment, ça demande juste de réfléchir à l'avance où est-ce que vous allez mettre vos couleurs foncées, où est-ce que vous allez mettre vos couleurs claires. Mais c'est tout, une fois que ça, vous y avez réfléchi, après, ça n'a rien de compliqué de mettre la peinture sur son pinceau et de remplir, hein. C'est comme si c'était un feutre. Vous avez de toute façon que deux techniques, on va dire les deux les évidentes, c'est que vous voulez faire du dégradé, vous devez utiliser l'aquarelle tant qu'elle est encore humide, pour pouvoir faire en sorte que l'eau mélange les deux teintes. Jusque là, c'est pas très compliqué. Et sinon, vous avez le système de couches où vous mettez une couche, vous attendez que ça sèche, vous mettez une deuxième couche et vous foncez progressivement ainsi. Exactement comme avec les feutres à alcool, hein. Les feutres à alcool, si vous les utilisez tant qu'ils n'ont pas encore séché, c'est-à-dire assez rapidement, vous pouvez faire des dégradés. Par contre, si vous mettez, même en prenant la même couleur, vous mettez une couche, vous attendez que ça sèche, vous mettez une deuxième couche, vous allez obtenir une couleur plus foncée, alors qu'à l'origine, c'est censé être la même couleur. Bah, vous voyez cette technique-là, vous utilisez la même pour l'aquarelle, c'est aussi simple que ça. Et c'est donc cette superposition infinie de couches qui m'a pris énormément de temps. Heureusement, j'ai un sèche-cheveux, petit investissement à faire, parce que ça permet quand même de sécher les couches beaucoup plus vite, sinon tu dois attendre une demi-heure entre chaque couche, c'est juste pas possible. Donc là, comme il fallait pas que je mette d'emblée une teinte trop foncée, parce que sinon après j'aurais pas pu corriger et ça m'aurait tout gâché pour tout le reste, j'y suis allée vraiment petit à petit. Donc j'ai mis une couche un petit peu foncée, puis une autre couche un petit peu foncée, puis j'ai commencé à mettre d'autres couleurs. Et puis là je me suis rendu compte que finalement le fond n'était pas assez foncé, donc j'ai remis. Et vous voyez, on procède en tâtonnant comme ça. Donc c'est pas difficile, mais c'est long et c'est fastidieux. Bien, maintenant on va parler du choix des couleurs. Alors en matière de couleurs, il y a deux choses à retenir. La première, c'est que les couleurs chaudes prédominent toujours sur les couleurs froides. Donc le jaune, orange, rouge, marron donne toujours l'impression d'être plus proche et plus vif que le bleu, vert, gris, violet. Voilà, c'est comme ça. Donc bien sûr, vous devez
faire attention à l'endroit où vous mettez vos couleurs chaudes, parce que ça va toujours ressortir. Et là, en l'occurrence, pour cette illustration, c'était d'autant plus vrai que l'ensemble de la végétation est en vert, et donc c'est une couleur froide. Donc si par exemple j'avais fait les lèvres de la fille rouge sang, ça aurait tout de suite attiré le regard, et ça aurait concentré l'attention là-dessus. Bon, si c'est l'effet que vous voulez obtenir, très bien, mais si c'est pas ce que vous voulez, alors vous devez vous méfier. L'autre règle absolue, c'est que bien évidemment que plus les couleurs sont claires, plus on a une impression de luminosité. Donc on va pas mettre les couleurs les plus foncées en plein milieu et les contours plus clairs. En tout cas, pas si vous voulez concentrer le regard sur le centre de l'image. Or là, c'était ce que je voulais. Je voulais qu'on se concentre sur le pommeau de douche et la fille. Donc je suis là, j'ai mon image, je sais que l'ensemble va être vert, donc couleur froide, et au niveau des couleurs chaudes, si vous hésitez, que vous ne savez pas quelle couleur choisir, ma technique à moi, alors elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que je me dis, ok, quelles couleurs sont obligatoires? Quelles couleurs je vais devoir mettre d'office? Le vert pour la végétation, ça ok. Et en couleur chaude, il y avait la peau du personnage. La fille, elle n'allait pas avoir la peau bleue, elle allait forcément avoir la peau soit un peu rose, soit un peu beige, soit marron. C'est-à-dire les différentes couleurs de peau qui existent, elles sont toujours chaudes. Donc dans tous les cas, je savais qu'elle allait avoir des couleurs chaudes, même si elles sont très claires, ça reste des couleurs chaudes. Ça tombe bien, elle est au centre de l'image, elle doit attirer le regard, puisque c'est elle qu'on regarde. Donc, pas de problème pour qu'elle ait les couleurs chaudes. J'aurais pu lui faire les cheveux roux ou quelque chose comme ça, mais j'avais pas envie. Je voulais rester, comme je vous l'avais dit, dans des tons camailleux. Donc je suis restée sur des cheveux, je savais qu'ils allaient être foncés et plutôt dans les tons bleus. Et ensuite, je pouvais choisir pour la couleur pour le pommeau de douche et la palissade. La palissade, a priori, c'est du bois, donc plutôt de couleur chaude. Mais j'aurais pu choisir de mettre une couleur genre café au lait, vraiment un truc bien marron-marron. J'ai opté au contraire pour une teinte un peu jaune délavé, jaune passé. Comme ça, on comprend quand même que c'est du bois. Mais je voulais pas que ça soit trop présent parce que sinon ça aurait pris le pas sur la fille. Or, c'est le fond, donc ça aurait été un petit peu bizarre. Donc là, je suis restée sur une teinte un peu délavée. Et le pommeau, j'aurais pu le faire en gris ou une couleur beaucoup plus éteinte pour pas attirer le regard. Or, précisément, je voulais attirer le regard, puisque là, c'est le sujet de l'image. C'est la fille qui prend sa douche. Donc le pommeau de douche, tac, c'est là-dessus que j'ai mis les couleurs les plus chaudes, à savoir du jaune doré. Ensuite, au niveau de la végétation, j'ai simplement sorti ma collection de verts. Et dans les verts, vous avez 3 grandes catégories. Vous avez les verts qui tirent sur le bleu, c'est ce qu'on appelle les turquoises. Donc on est sur des verts qui sont froids et assez neutres. Ensuite, on a des verts qui tirent sur le marron, c'est ce qu'on appelle des verts olives, et c'est des verts qui sont plutôt assez éteints. Et enfin, on a des verts qui tirent sur le jaune, et alors là par contre, on est sur des couleurs assez flashy. Il va aller de soi que j'allais pas mettre les verts flashy, les verts jaunes, dans les extrémités, puisque du coup, ça aurait cassé l'effet de profondeur. Donc sur les extrémités, j'ai gardé des verts très foncés, et j'ai mis les verts olives, et j'ai gardé les verts les plus vifs pour tout ce qui était plutôt milieu de l'image. De la même façon, plus on se rapproche du centre, et plus je suis restée sur des couleurs claires, et plus on allait sur les contours, et plus c'était foncé de par la première couche que j'ai mis, de bleu indigo, et aussi parce que j'ai derrière utilisé des verts beaucoup plus foncés. Voilà donc comment j'ai fait mes principaux choix pour cette illustration. La peau, comme d'hab, j'ai décidé de la faire au feutre à alcool. C'est une habitude que j'ai prise il y a déjà un petit moment et ma foi, j'aime bien. Donc j'ai fait pareil pour cette illustration. Il faut savoir aussi que j'ai fait le dessin sur le papier I Love Art, donc le papier marque distributeur de Gerstecker, donc le géant des beaux-arts. Et c'est du papier cellulose. Alors le papier cellulose, ça marche nickel avec le feutre à alcool. Ça absorbe vraiment très peu et ça rend vraiment bien. Donc si vous aimez travailler au feutre à alcool, je vous le conseille. Par contre, par rapport au papier coton, ça a un gros désavantage, c'est que ça absorbe beaucoup moins bien l'eau. Ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés pour peindre des grandes surfaces.
Pour cette illustration, en l'occurrence, ça posait aucun problème puisque je n'ai aucune grande surface. C'est au contraire un enchevêtrement de petits détails, donc pas de souci. C'est pour ça que j'ai opté pour ce papier en cellulose. Donc ensuite, j'ai fait la peau de mon personnage et s'est posé la question des contours. Soit je les faisais avec de l'aquarelle beaucoup plus concentrée, mais comme ça je restais avec des couleurs similaires. Ça c'était ce que je voulais. Hein. Je voulais rester avec des contours de la même couleur que l'objet en question. Donc les feuilles, je voulais que les contours soient en vert. Vous voyez, je voulais pas prendre tout d'un coup un feutre noir et que ça gâche toutes les nuances. Donc j'aurais pu le faire à l'aquarelle, mais ça aurait été assez casse-pied. Ça m'aurait pris beaucoup de temps parce qu'il aurait fallu que je sois très minutieuse avec un pinceau très fin. Faire en sorte que j'ai toujours exactement la même concentration de pigments dans mon pinceau et tout, bref, ça m'a vite saoulée. Du coup, j'ai fait au plus simple, j'ai pris mes crayons de couleur, je les ai bien taillés et j'ai fait tout ça avec mes polychromos. Alors c'est une partie que j'ai pas beaucoup filmée parce qu'en fait, comme j'avais besoin de beaucoup me pencher pour être bien en face du dessin, du coup, on voyait rien. Mais bref, rien de spécial, hein, j'ai pris mes crayons de couleur et j'ai fait les contours avec les couleurs qui correspondaient très simplement. Et enfin, dernière partie, c'était les petites retouches à l'encre blanche. Donc là, clairement, c'était pour deux choses différentes, les reflets et l'eau. Donc les reflets, c'était sur les cheveux de la fille, sur sa peau, puisque du coup, comme elle est censée avoir la peau mouillée, elle est censée avoir des reflets, bon bref, vous avez compris. Et bien sûr, pour donner le côté métallique aux pommeaux de douche. Et j'ai fait des petites gouttelettes un petit peu partout pour donner cette illusion d'eau et d'humidité tout autour d'elle. Et bien voilà, je vous ai tout expliqué, tout décortiqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse avec l'illustration finale qui j'espère vous plaît et que vous allez voir avec un regard neuf maintenant que vous savez tout ce qui se cache derrière. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera. Si j'ai suffisamment avancé mes planches, on repartira sur le projet BD. Sinon, on trouvera autre chose. Par ailleurs, je voudrais quand même vous faire un petit point boutique. Je saurai que la semaine prochaine si oui ou non je suis obligée de la fermer. J'espère vraiment que non. Normalement, on m'a dit que les boîtes jaunes allaient continuer d'être relevées. Donc j'ai fait le plein de timbres internationaux et français pour pouvoir continuer à expédier mon courrier. Mais bon, comme ils n'avaient pas l'air sûrs que effectivement le courrier allait continuer d'être relevé, je me méfie. Si la semaine prochaine je commence ma vidéo en pleurant, vous saurez que j'ai dû fermer la boutique. Mais j'espère vraiment que non. Donc on verra bien. En tout cas, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont passé commande ce mois-ci et je tiens vraiment beaucoup à vous remercier du fond du cœur. Ça signifie beaucoup pour moi, déjà ça m'encourage et puis ça me fait super plaisir parce que du coup là ça m'a redonné un gros coup de boost pour faire des nouveaux produits. Parce que certains d'entre vous, que j'adore, je vous adore, vous avez passé plusieurs fois commande et du coup je crois que vous commencez un petit peu à tourner en rond là au niveau des produits vu que ça fait un peu plus d'1 an que j'ai les mêmes designs. Donc là je vais faire des nouveaux stickers, essayer de trouver des bonnes idées pour des nouveaux prints. Et comme ça on va renouveler un petit peu tout ça. Et puis accessoirement ces commandes ça m'a permis de racheter de l'encre pour mon imprimante donc ça roule. Tout ça c'est une affaire qui roule. Je vous remercie donc tous beaucoup, toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui commentent, ça me fait toujours énormément plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!